Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était d'apprendre à utiliser l'équation canonique euh, ou la forme canonique d'une fonction de second degré que vous voyez ici. OK, a fois x moins h au carré plus k. Mais je ne veux pas vraiment que vous vous cassez la tête avec ça pour l'instant parce que à date, ce que nous avons déjà vu, c'est l'équation y égale à ax au carré plus k. Donc ça, c'est encore une fois, c'est la même forme, c'est la forme c'est la forme canonique. Donc ce qu'on disait, c'est que ici, le A, il contrôlait la réflexion et l'élongation verticale. Donc, la réflexion, ça, c'est n'importe quand que mon x serait négatif, donc moins x au carré. L'élongation, c'est n'importe quand que mon x est multiplié par quelque chose, donc 4x au carré. La réflexion, ça fait en sorte qu'au lieu que la parabole soit de même, elle est ouverte vers le bas. Et l'élongation, ça modifie ses premières différences. Donc, au lieu d'avoir 1, 3, 5, vous avez 4, 12, 20. Donc, tout est multiplié par 4, ce qui fait que ma parabole va être étirée vers le haut. Et en dernier, on a vu le cas qui était la translation verticale. Puis en sorte, la translation verticale, ça fait que si j'ai une parabole ici, puis là, je fais, ça c'est x au carré, mais x au carré plus 4, c'est la même exacte parabole, sauf qu'elle commence à 4 au lieu de 0, puis elle est exactement la même largeur. Donc aujourd'hui, on va vous présenter ce que c'est la translation horizontale, et ensuite, nous allons vous présenter ce que c'est la forme canonique en tout. Alors, je regarde ici en premier. Donc, je vous donnais un paquet de paraboles et je vous disais que c'était x au carré, y est égal à x moins 3. Là, remarquez, c'est un binôme de carré parfait. Donc, c'est x moins 3 au carré, x moins 6 au carré. Là, vous voyez comment est-ce que les paraboles sont déplacées de gauche à droite. Fait qu'évidemment, x au carré, c'est celle au milieu ici. Alors, à deviner lesquels sont lesquels. Alors, si je regarde ici, boum, vous avez les mêmes graphiques ici. Puis là, les gens, ils me disaient souvent, OK, bien ça, c'est x au carré. Ça ici, ça doit être x moins 3 au carré. Ça ici, ça doit être x moins 6 au carré, que je vous ai demandé de trouver ici. Mais en réalité, euh, ces deux-là, c'est x moins 3 et x moins 6. Là, je ne veux pas trop vous stresser avec le pourquoi. Pour l'instant, on dit tout le temps que ce chiffre ici est menteur. Okay? Donc, le moins 3, c'est un menteur, n'importe quand qui est dans la parenthèse au carré. Dites-vous qu'il est menteur. En réalité, c'est à cause, ça a à faire avec les abscisses à l'origine. Mais je ne veux pas que vous vous cassiez la tête là-dessus parce qu'au prochain unité, on va vraiment toucher sur les abscisses à l'origine. Alors, pour l'instant, je veux que vous vous dites x moins 3, mon sommet va être 3 vers la droite. X moins 6, mon sommet va être 6 vers la droite. Remarquez, c'est x moins 6 au carré quand même. Donc, c'est quand même une parabole. Et puis, vous auriez juste à le développer, ce serait x au carré moins 12x plus 36. N'oubliez pas le premier au carré plus le premier fois le deuxième fois 2 plus le deuxième au carré. Donc ça serait le graphique de cette parabole-là en vert. Si je regarde de l'autre côté, x plus 3, donc là, encore une fois, ça solidifie ce qu'on vient de dire. Il est menteur ce qu'il y a ici. Donc, x moins 3, le sommet bouge de 3 vers la droite. X plus 3, le sommet a bougé de 3 vers la gauche. Et x plus 6, évidemment, il va se déplacer de 6 vers la gauche. Donc, remarquez comment ça change mon sommet. C'est une translation horizontale. Donc, si j'ai moins 3, une translation horizontale de 3 vers la droite. Moins 6, translation horizontale de 6 vers la droite. Plus 3, translation horizontale de 3 vers la gauche. Et plus 6, translation horizontale de 6 vers la gauche. Alors, si nous revenons ici à notre leçon, essayons maintenant de mettre tout ça en pratique. Okay, donc, j'ai x au carré comme transformation de base. Okay, donc, il faut toujours commencer par tracer où ce qui est x au carré. Donc, je sais que x au carré a un sommet 0, 0. Puis il y a de l'air à ça. OK. Fait que là, ça ici, c'est x au carré. L'équation que je veux que tu traces, c'est celle-ci. Négatif x plus 2 au carré plus 1. Fait que là, la première transformation, tu regardes toujours de gauche à droite. Fait qu'entre lui et lui, qu'est-ce qui a changé? Ben, il y a un négatif. Donc, tu devrais tout de suite savoir, OK, ça met encore à 0, 0. Je vais faire la réflexion en premier. C'est la même parabole, sauf qu'elle est ouverte vers le bas.
Suite à ça, il y a une deuxième transformation, c'est qu'il y a des translations ici et là. OK? Fait que x plus 2 au carré, rappelez-vous de ce qu'on vient juste de dire. Remarquez ici, quand on avait x plus 6, c'était à moins 6, 0. Donc, le plus indique une translation vers la gauche. Fait que ça veut dire que je m'en vais, mon sommet ici va aller de 2 vers la gauche et plus 1, donc 1 vers le haut, parce que c'est une translation verticale de 1 vers le haut. Fait que mon sommet ici, ça va de 2 vers la gauche et de 1 vers le haut. Là, n'oubliez pas, il y avait quand même la réflexion. Fait que ça, c'est ma nouvelle parabole. Alors, je répète, il y a un négatif, donc elle va être à l'envers. Et elle a une translation de 2 vers la gauche et 1 vers le haut, ce qui me fait ma nouvelle parabole. Si je veux savoir c'est quoi, qu'est-ce que l'équation nous dit par rapport aux transformations, ben, le négatif, ça m'indique la réflexion. Le x plus 2 au carré, ça m'indique une translation horizontale de 2 vers la gauche, parce qu'il est menteur. Et le x, pardon, le plus 1 à la fin, ça m'indique une translation verticale de 1 vers le haut. OK, essayons un autre exemple comme ça. Là, il y a encore une fois, on ne deal pas avec de la super précision. On va commencer à deal avec ça dans les prochaines étapes. Alors, j'ai encore x au carré comme base. On peut toujours commencer par tracer, OK, ça ici, c'est x au carré. Parce qu'il y a un sommet à 0, 0. L'équation que je veux maintenant tracer, c'est moins 2 fois x moins 5 au carré plus 3. Fait que tu commences à la gauche, j'ai un moins. Alors, je sais que je vais flipper de bord. Et mon sommet est encore à 0, 0. Ensuite, je remarque que j'ai un 2 fois mon au carré. Donc, ça, c'est une élongation verticale de facteur 2. Alors, je fais l'élongation, donc elle va être 2 fois plus mince que ce que j'avais originalement. Et ensuite, je regarde à mes translations. Donc, moins 5, celui qui est menteur, ça veut dire 5 vers la droite. Plus 3, ça veut dire 3 vers le haut. Donc, mon sommet qui était à 0, 0, se déplace de 5 vers la droite et de 3 vers le haut. Ça, c'est mon nouveau sommet. Il est à l'envers et il est plus mince. Voilà ma parabole. OK, donc recap. Je fais la réflexion parce qu'il y a un moins. Il y a un 2 fois, donc ça, c'est une élongation verticale. Et ensuite, ces deux-là, c'est mes translations horizontales et verticales. Alors, si je commence maintenant à faire la parabole de l'équation ici, moins x plus 3 au carré plus 4. Donc, n'oubliez pas, je pars toujours de x au carré. Donc, je sais que ça ici, c'est x au carré. Bien, x au carré en temps normal a un sommet de 0, 0. Okay. Fait que je commence avec le moins à gauche. Ah, je sais qu'elle va être ouverte vers le bas. Ça, c'est la première chose que je sais. Ensuite, le A est égal à 1, right? Il est techniquement là, mais ben, il est égal à moins 1, pardon. Il est techniquement là, mais il n'est pas, tu sais, j'ai pas besoin de dire fois 1 pour que ça compte. Donc, je peux lister que mes premières différences vont être moins 1, moins 3, moins 5. OK. Ensuite, je sais que j'ai une translation de 3 vers la gauche, parce qu'il est menteur, puis de 4 vers le haut. Fait que ça veut dire que mon sommet 0, 0 va bouger de 3 vers la gauche. Donc ça l'affecte mon x ici, fait que moins 3. Et de 4 vers le haut, fait que ça l'affecte mon y ici, 4. Ce qui me donne ensuite mon sommet. Donc je sais maintenant où commencer. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, à peu près ici. Je sais que mes plans de différence sont moins 1, moins 3, moins 5, donc je peux aller de descendre à 1 à droite de 1. Descendre à 1, 2, 3. Et descendre à 5. Puis ensuite, je peux tracer ma parabole qui est ouverte vers le bas. Mais là, j'espère que vous avez fait un lien. Là. Alors, remarquez ici, si le 3 est menteur, ça me donnerait un coordonné de moins 3 et 4. Tes translations, ton H et ton K, ou ce chiffre ici,
Puis ce chiffre ici, c'est ton sommet dans la forme canonique. C'est ça qui est vraiment cute à propos de ça. Fait que si je regarde l'exemple ici, je peux tout de suite déduire qu'est-ce qui se passe. Fait que de 1, j'ai un négatif, fait que je sais que je vais être ouvert vers le bas. De 2, mon A est égal à moins 2. Fait que je sais que mes premières différences, ça va être 1 fois moins 2, 3 fois moins 2, 5 fois moins 2, là, ça continue. Ce qui va donc me donner moins 2, moins 6, moins 10 comme première différence. Et je regarde ici, lui est menteur, fait que ça me donne 4, virgule. Lui est positif 5, fait que ça me donne mon sommet parce que j'ai une translation. Mon 0, 0 bouge à droite de 4 et monte de 5. Là, ça me donne les coordonnées 4, 5. Alors maintenant, je peux trouver mon coordonnée 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, c'est à peu près ici. Et je peux bouger de 2 vers le bas, 1 vers la droite. Ensuite, je bouge de 6 vers le bas, 1 vers la droite. Puis ensuite, 10, je ne me rendrai pas, mais je peux au moins mettre ma ligne. Ça va me donner une idée. Et maintenant, je peux tracer ma parabole. Oups, il faut que j'aille jusqu'à l'infini. Alors ça, ici, c'est mes premières différences. Moins 2, moins 6, moins 10 continue plus bas que ça. Alors maintenant, je vais utiliser ça pour commencer à faciliter ma vie. OK, ici, je sais que c'est un A de 2 et il est positif, donc il est ouvert vers le haut. Puis je sais que ayant un A de 2, mes premières différences vont être 2, 6, 10. Et mon sommet ici, lui, est menteur, donc c'est moins 4, moins 3. Alors je me place là, il va falloir que je zoome in un petit peu parce que moi, je ne vois rien. Il va falloir zoomer in encore plus que ça. Voilà. Fait que je me place à moins 4, moins 3, à peu près ici. Là, je sais que c'est, je monte de 2, droite de 1. 2, 3, 4, 5, 6, droite de 1. Je suis à peu près à la bonne place. Puis là, ensuite, je ne pourrais pas monter complément de 10. Voilà, je trace ma parabole. Terminé. Je sais que ça, c'est 2, ça, c'est 6, ça, c'est 10. Continuons ici. Moins x moins 2 au carré, donc il y a un moins. Donc, ça veut dire que je vais être ouvert vers le bas. Le a est égal à moins 1, donc mes premières différences, ça va être moins 1, moins 3, moins 5. Et mon sommet va être, lui, le premier menteur, donc 2 et 3. Donc, je me place 1, 2, 1, 2, 3. Ensuite, je sais que je base de 1, à droite de 1. Base de 2, pardon, base de 3, à droite de 1. Ensuite, base de 5. Puis ensuite, je peux tracer ma parabole. Fait que si j'ai 1, 3 et 5 comme première différence. On continue. Ici, si j'ai moins, ça veut dire que je vais tout voir là-bas. Mon A est égal à moins 2. Bon, mes premières différences sont moins 2, moins 6, moins 10. OK? Puis mon sommet ici est 1 et 6. Là, je commence à aller un petit peu plus vite. Donc, je commence à 1 et 6. Là, j'ai moins 2, donc base de 2, droite de 1, gauche de 1, base de 6, droite de 1. Puis ensuite, ça va continuer pour le 10. Alors, je peux mettre ma parabole. Ouh, elle est un peu laide celle-là. Mais ça, c'est moins 2, ça, c'est moins 6, ça, c'est moins 10. OK. Donc, l'exemple que j'ai fait pour terminer la leçon était Julie qui pense que la parabole x plus 1 au carré plus 8 a pour sommet 1, 8. Et elle a tort et on veut justifier son erreur. Et la façon de le dire, bien, premièrement, on le sait que lui est menteur dans mon équation. Donc, si lui est menteur, par cette logique-là, mon sommet sera en réalité moins 1 et 8. Ce qui n'est pas 1 et 8. Mais pour le démontrer, ce que je peux faire, c'est que je peux prendre ça, c'est un x, ça, c'est un y. Je peux aller mettre ça dans mon équation et voir si l'équation confirme ce que je viens de trouver. Ça voudrait dire, si Julie a raison, 8 serait égal à 1 plus 1
au carré plus 8. Ce qui veut dire 8 serait égal à 2 au carré plus 8. Ce qui veut dire que 8 serait égal à 4 plus 8. Ce qui veut dire que 8 est égal à 12. Fonctionne pas. Essayons ma stratégie. Moi, j'ai dit que le coordonné devrait être moins 1 et 8. Donc, 8 serait égal à moins 1 plus 1 au carré plus 8. 8 est égal à moins 1 plus 1 au carré, mais c'est 0 au carré plus 8. 0 au carré, c'est 0. 8 égale à 8. Ding, ding. Donc, oui, effectivement, j'ai raison. Ce qui m'amène à la fin à notre objectivation. Alors, vous avez déjà vu ce qu'on appelle l'équation simplifiée ou la forme simplifiée, qui est ax au carré plus bx plus c. Je vous ai déjà dit que elle n'est pas la seule façon d'exprimer une fonction de second degré. Elle t'aide à trouver l'ordonnée à l'origine. Nous avons maintenant vu que ceci, c'est ce qu'on appelle l'équation canonique, a fois x moins h au carré plus k. Ce qui est vraiment important d'en remarquer, c'est que les deux partagent le même a. Et ici, je vous démontre que A, c'est la réflexion et l'élongation. H, c'est le sommet avec K. Donc, H et K sont ton sommet. N'oubliez pas que H est un menteur. H, c'est ton menteur. Donc, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo.